Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 26e journée de Ligue 1. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Montpellier contre Rennes, Strasbourg contre Nice, le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne, Monaco contre Reims, Metz contre Nantes, Angers contre Lens, Brest contre Lorient, Clermont contre Bordeaux, Troyes contre Marseille et Lorient contre Lille, le choc du dimanche soir. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs de Ligue 1, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 59 points, déjà 13 points d'avance sur les seconds Marseille, 46 unités, troisième Nice, 45, quatrième Strasbourg avec 42, cinquième Rennes avec 40 points, donc 6 points entre la seconde et la cinquième place, tout est ouvert, sixième Monaco, 38, septième Nantes, 38 également, et enfin encore 38 points, huitième Lyon. En fin de classement, 16e Saint-Etienne, 22, qui s'est donné un tout petit peu d'air, même si c'est ultra serré entre les 5 derniers. 17e Troyes, 21 points. 18e Lorient, même nombre de points. 19e Metz, également 21 points. Et enfin, dernier Bordeaux, 20e, également avec 21 unités. On attaque avec Montpellier contre Rennes, le 9e qui reçoit le 5e. Les Montpelliérains ont fait une bonne opération en s'imposant à Lorient 1-0. Mais ils sont tout de même sur une série assez compliquée. Sur les 6 derniers matchs de championnat, c'est 4 défaites et seulement 2 victoires. Mais l'autre victoire était contre Monaco, donc il y a de l'espoir. Ils ont tout de même quelques loupés à domicile, où ils s'y sont déjà inclinés à 4 reprises. Mais ils pourront toujours compter sur leur capitaine Savanier qui a marqué le but victorieux en Bretagne. Ils reçoivent les Rennais qui ont été irrésistibles à un moment de la saison, qui ont même tutoyé la seconde place. Peut-être que l'effectif n'était pas assez taillé pour durer sur la longueur avec la Ligue Europa Conférence et donc les matchs importants le week-end. Mais ce qui est bon en ce moment pour les Rennais, c'est qu'ils sont très forts chez eux, 4 victoires consécutives. Malheureusement, en déplacement, ça ne suit pas toujours. 4 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 5 décembre. Et c'était à Saint-Etienne. Sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Rennes en déplacement, une cote à 1,85. On poursuit avec Strasbourg 4e contre Nice 3e, une rencontre au sommet. Qui s'attendait à voir les Strasbourgeois à cette place? C'est vraiment une superbe saison pour eux. Sur les 10 derniers matchs de championnat, c'est 7 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites contre l'Olympique de Marseille et à Bordeaux. Mais cette rencontre contre les Azuréens est le début d'une grosse série de matchs à domicile. Ils vont recevoir Nice, Lyon, Monaco et le Paris Saint-Germain consécutivement. Je crois même qu'il y a également Lens. On notera tout de même qu'ils n'ont perdu qu'une fois sur les 2 derniers mois et qu'ils ont 2 victoires consécutives à domicile et à l'extérieur. Par contre, c'est assez impressionnant. 4 victoires et seulement 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Ils reçoivent Nice, qui sont les seuls à avoir gagné le dernier week-end. Ils ont réalisé la bonne opération revenant à 1 point du second.
Heureusement d'ailleurs, car ils avaient enchaîné 2 défaites consécutives contre Clermont et contre Lyon. Heureusement, ils ont un second objectif cette saison, peut-être gagner la Coupe de France. Ils viennent de se qualifier pour les demi-finales en étrillant l'Olympique de Marseille. Et juste avant, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain au pénalty au Parc des Princes. On peut également rajouter qu'à l'extérieur, ils sont la deuxième équipe de Ligue 1 avec 8 victoires, 1 nul et 3 défaites. C'est pour cette raison que je les vois remporter ce sommet 2-1, car c'est une équipe qui adore jouer en contre avec Gouiri, Dolberg et Delors en tête. Et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,87. Le match suivant est le Paris Saint-Germain premier contre Saint-Etienne 16e. Les joueurs de Pochettino viennent d'encaisser une défaite surprise à Nantes, surtout que c'était avec l'équipe type, avec le trio Neymar, Mbappé et Messi. Mais la décompression du match abouti contre le Real de Madrid en est peut-être la cause. Je pense que c'est juste un accident de parcours. Ils vont se remobiliser pour recevoir Saint-Etienne, surtout qu'à domicile, ils sont vraiment très solides. Seulement 2 petits points perdus en route à la maison contre Nice. Ils avaient fait 0-0 et surtout, toute compétition confondue, ils n'ont pas perdu une seule fois, faisant juste un 0-0 et perdant au pénalty en Coupe de France. Même en Ligue des Champions, ils ont réussi à battre donc le Real et Manchester City. Je pense que Neymar va gagner du temps de jeu et que Mbappé veut absolument battre tous les records et sera encore présent sur le terrain. Et espérons également que Messi retrouve sa forme pour être un pion essentiel lors du match retour contre le Real. Du côté stéphanois, ils sont actuellement en train de faire leur meilleure série de la saison, 3 victoires et 1 match nul. Ils sont encore malheureusement à 1 point du dernier, mais prendre 10 points sur 12 possible alors qu'on avait enchaîné avant ça 7 défaites consécutives, c'est presque inespéré. Mais Duprat est une nouvelle fois aux manettes pour réaliser une mission sauvetage quasiment impossible à une époque. Et la continuité des bonnes performances actuelles à l'extérieur où ils sont sur 2 victoires consécutives peuvent leur faire espérer une fin heureuse. En tout cas, on se rappellera qu'à l'aller, ils avaient mené 1-0 jusqu'à l'expulsion de Kolodziejczak et finalement, ils s'étaient inclinés 3-1. Mon pronostic pour cette rencontre est une victoire 3-0 tout de même du Paris Saint-Germain qui va être sérieux jusqu'au bout et je vois le plus de 2,5 buts pour les Parisiens, une cote à 1,67. On continue avec Monaco contre Reims. Les Monégasques ont réalisé une très belle remontée mais qui a été gâchée par les 2 matchs nuls consécutifs contre Lorient et surtout à Bordeaux où on espérait beaucoup mieux mais Tchouaméni a été expulsé, ce qui explique peut-être le fait qu'ils aient été accrochés en terre girondine. Mais ça n'enlèvera pas qu'à domicile, ils sont tout de même sérieux sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 5 victoires et 1 nul. Mais est-ce que cette pièce maîtresse ne va pas leur manquer, surtout que Reims est une équipe très sérieuse en déplacement qui a depuis le début de la saison accroché Marseille en faisant match nul, également en faisant 0-0 à Nice d'entrée de jeu au début de la saison et ils se sont imposés à Lyon et à Rennes tout de même. Mais les Rémois sont toujours en danger, ils font beaucoup de matchs nuls et font du surplace. Ils sont certes à 7 points du premier relégable, mais il faut faire attention car ça peut très vite arriver, surtout s'ils enchaînent une série négative. Depuis le 12 décembre, ils n'ont gagné qu'une seule fois et c'était contre Bordeaux, donc en 7 rencontres. Et sur cette rencontre, je me vois risquer le 1 but partout, ça risque de faire grincer des dents, mais je vois le plus de 0,5 buts pour les Rémois avec une cote à 1,80. La rencontre suivante est Metz 19e contre Nantes 7e. Les Messins sont en danger et dans un mouchoir de poche avec 5 autres équipes. On peut tout de même s'inquiéter pour les 19e du classement car depuis le 12 décembre, tous les points pris ont été pris à l'extérieur avec 3 matchs nuls et 1 victoire. Par contre, à domicile, c'est le 0 pointé, 3 défaites consécutives. On peut tout de même faire remarquer que les 2 derniers matchs sont super encourageants, le 0-0 à Lille et surtout la dernière défaite à domicile contre l'Olympique de Marseille où les Marseillais ont été obligés de piocher dans leurs réserves pour s'imposer. Par contre, le petit point négatif est l'expulsion d'Antonetti qui risque de prendre beaucoup de matchs. Surtout qu'il ne sera pas présent sur le banc contre les Nantais qui restent sur une victoire assez encourageante contre le Paris Saint-Germain où ils menaient 3-0 à la mi-temps. Il faudra vraiment compter sur eux jusqu'au bout. Ils peuvent très bien jouer les places européennes. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo il y a très longtemps, s'ils sont libérés de tout danger, ils peuvent être vraiment très dangereux avec un Ludovic Blas très important dans le dispositif offensif et bien entendu Kolo Muani.
On notera quand même leur grosse solidité à la maison sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 4 victoires et un match nul. Donc une victoire contre Paris et un nul contre Monaco. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. 2 défaites consécutives. Ils peuvent profiter de ce match-là pour continuer à monter au classement. Et je les vois s'imposer 1-0 chez les Messins. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Une cote à 1,78. On continue avec Angers 13e qui reçoit Lens 10e. Les Angevins étaient une équipe très sérieuse en début de saison. Mais tout est en train de s'évaporer actuellement. Ils sont sur 4 défaites consécutives et enchaînent des contre-performances, surtout à domicile, où ils en sont déjà à 6 revers. Ils étaient également très performants à l'extérieur, leur permettant de rester en milieu de tableau, mais ils n'ont plus gagné hors de leur base depuis le 5 décembre. Surtout qu'ils jouent Lens, qui est sur 2 matchs sans défaite. Ils ont eu un trou d'air de 3 défaites consécutives qui les avait fait rentrer dans leur rang. Également, la mauvaise série en déplacement, une victoire sur les 7 dernières rencontres. En tout cas, c'est le meilleur moment pour se rapprocher des places européennes et je les vois s'imposer 2-1 à Angers et je vois la double chance. On poursuit avec Brest 12e qui reçoit Lorient 18e. C'est une saison assez contrastée pour les Brestois qui avaient très mal débuté jusqu'à la 12e journée, qui ont ensuite enchaîné 6 victoires consécutives, mais qui ont actuellement quelques loupés, surtout à domicile où s'est incliné contre Strasbourg et contre Nice. Mais leur bonne série actuelle de 2 victoires, 1 nul et seulement une défaite sur les 4 derniers matchs, dont des victoires contre Lille et contre Troyes, leur permettent d'espérer beaucoup mieux. Ils savent produire du jeu, ils devraient se sauver assez rapidement. Il joue contre Lorient qui n'est pas au mieux, qui vient de perdre encore une fois de plus à Montpellier, qui est resté sur 2 matchs sans défaite lors des 23e et 24e journées, mais qui ne peuvent pas oublier cet énorme trou de 16 matchs sans victoire entre le 25 septembre et le 6 février. Ils sont vraiment dans une situation difficile à égalité de points avec le dernier. Surtout que je les vois s'incliner 2-1 à Brest et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,49. On enchaîne avec Clermont 15e contre Bordeaux 20e. Les Clermontois continuent à jouer les troubles fêtes. 2 victoires en déplacement à Nice et à l'Olympique de Marseille. Surtout que juste avant, ils avaient également battu Rennes. Mais on s'aperçoit qu'ils ont plus tendance à s'arracher contre les gros, car ils se sont inclinés il y a 2 journées contre les Stéphanois qui luttaient pour le maintien. Il faut vraiment faire attention, même si ça leur permet d'être légèrement au-dessus des places relégables et de la zone rouge. Mais leur adversaire du soir est Bordeaux qui vient de changer d'entraîneur, qui est en train de retrouver de l'envie, qui vient de faire un partout contre Monaco. Mais il faut tout de même retrouver un semblant de solidité à l'extérieur car c'est vraiment très compliqué. 5 défaites sur les 6 derniers déplacements et surtout 23 buts encaissés sur la même période. Je les vois s'imposer et se redonner de l'espoir à Clermont sur le score de 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,88. On enchaîne avec 3 17e contre Marseille second, l'avant-dernier match de cette vidéo. Les Troyens s'étaient imposés lors de la 20e journée à Montpellier et pouvaient espérer des lendemains meilleurs, mais malheureusement, ils ont enchaîné 3 victoires et un match nul qui les fait rester au fond du classement. Et surtout 2 fessées mémorables à Brest et à Rennes qui font malheureusement craindre le pire pour les Troyens qui ont tendance souvent à faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ils vont jouer contre les Marseillais qui ont un match jeudi en Ligue Europa Conférence à Karabagh en Azerbaïdjan. Ça va sans doute leur ajouter de la fatigue. Sampaoli va sans doute refaire tourner son effectif pour ce déplacement à 3. Mais il faut se rappeler que les Marseillais sont actuellement les leaders de Ligue 1 en déplacement avec 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mais on n'oubliera pas non plus qu'ils sont plus en difficulté en ce moment. Ils n'arrivent plus à trouver le bon équilibre entre l'attaque et la défense. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 3 victoires et 3 défaites. Mais je les vois s'imposer 1-0 en déplacement à 3 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,97. Et on finit avec Lyon contre Lille, le 8e contre le 11e. Les Lyonnais sont peut-être en train de reprendre du poil de la bête, leur crise est peut-être en train de se finir, la dernière ligne droite est en train de s'engager avec cet affrontement contre les Lillois qui était l'année dernière une lutte pour le podium. Une victoire des Lyonnais les rapprochait des places européennes, voire de la Ligue des Champions. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont actuellement sur 4 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite était à Monaco. Mais ils restent surtout sur 3 victoires consécutives à domicile contre Saint-Etienne, Marseille et surtout contre Nice. Ils jouent contre les Lillois qui n'ont rien pu faire contre Chelsea. Leur banc est peut-être moins fourni à cause du départ d'Ikoné et de Reinaldo.
Mais ils ont tout de même un coup de moins bien sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont gagné que 2 fois. Mais on n'oubliera pas que les Lillois sont tout de même à l'aise à l'extérieur. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers déplacements en championnat. Ils avaient tout de même réussi à accrocher Marseille et Monaco et s'étaient imposés à Rennes. En tout cas, sur ce match-là, joué à un but partout et joué à la double chance N2 avec une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez le lien Telegram, le lien Twitter et le lien des paris sportifs BetWinner et surtout du site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!